En direct de Chicago, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Bienvenue sur ce journal de la communauté de Dean Lewis avec la participation de Martial Boulingui, Chief Bureau là-bas en Pennsylvanie, dans son quart de reportage. Alors nous aurons pour invité Monsieur John Binit Nzaba qui nous revient après plusieurs années. Salut à vous, Monsieur John Binit. Merci, Monsieur Lewis. Merci, c'est gentil. Voilà, John Binit Nzaba qui est le responsable du site Sacer Congo, que vous connaissez, site vraiment UP, et le président des assises du Congo actuellement. Alors, avec M. Nzaba, nous allons essayer d'analyser, comme vous l'imaginez, la situation politique du Congo-Brazzaville qui ne fait que s'enfoncer dans les abîmes. Avec lui, nous parlerons notamment de tous ces mouvements que nous constatons en France, aux États-Unis, au Canada et pour lesquels certains membres de son organisation sont cités. Vous avez par exemple récemment entendu parler de la création de ce qu'ils ont appelé le Congrès pour la Renaissance du Congo. Ce congrès est-il une dissidence, une composante des assises? Nous verrons avec M. Nzaba pour vous apporter la lumière tant souhaité par les auditeurs de Radio Congo Live 11 de Chicago. Alors, nous avons un problème de retour encore. Hein. Voilà, Monsieur Nzaba, je reviens à vous. Donc, un mot pour les auditeurs qui ne vous ont plus jamais revu sur cette antenne et pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui. C'est à vous. Non, mais avant tout, je vous remercie. Vous savez que c'est vrai que je ne suis pas revenu depuis un moment, mais nous avons été souvent en contact. Je bénéficie aussi souvent de vos conseils, il faut le dire très sincèrement, parce que on peut pas se permettre aujourd'hui de prendre un micro et venir parler en l'air comme ça, parce que nous sommes M. Nzaba ou pas. Donc, bref, on a toujours gardé le contact, mais les conditions font que parfois je ne suis pas libre avec tout le travail qu'il y a. Ce n'est pas évident. Mais aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et puis je vous remercie. Voilà, vous êtes hyper chargé, pourrait-on dire. Est-ce que vous pourrez nous replonger dans ces moments émouvants et importants de votre vie et qui vous ont amené dans votre vie? Je voudrais parler précisément de votre élection comme président des Assises du Congo. Oui, écoutez, c'est une élection qui s'est passée dans les normes et on était content. Moi, ils m'ont sollicité et j'ai accepté. Donc, les choses se sont passées dans les normes. Nous avons élu un bureau a été élu et ce bureau m'a élu. Donc, je crois que les conditions sont, comme on dit, les conditions normales d'une élection. Et il n'y en a pas beaucoup dans les organisations au niveau de Paris et même international, et même au niveau du Congo, c'est toujours difficile. Donc, les assises, au moins, permettent ce changement-là dans le calme et sans bruit. Et le programme de vidéo avec monsieur aujourd'hui, je suis là. Pardon? Nous avons quelques soucis. Voilà, il est revenu. Nous avions quelques petits soucis de vidéo. Allez-y. Oui. Donc, je disais que comme d'habitude, les élections au niveau des assises se passent toujours très, très bien. Donc, ce n'est jamais contesté. Monsieur Maleka est passé, Monsieur Mawa est passé. Aujourd'hui, c'est Monsieur Nzaba. Et demain, c'est une autre personne. Donc, on n'est pas là pour s'éterniser. Et je crois que nous venons fraîchement d'arriver. Nous avons un temps, depuis un moment que nous avons commencé, nous sommes en train de réorganiser les assises parce que depuis un moment, il y a eu un sabotage et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire le nécessaire pour redynamiser ces assises. Alors, je vois Martial Boulingui qui brûle d'envie. Alors, Martial, une question peut-être à M. Nzaba. Bon, ma première question serait celle de savoir, bonjour M. Nzaba une fois de plus, et merci à nous d'avoir accordé cette primauté ou cette attention aujourd'hui d'être sur Radio Congo Live. Les assises de Paris, c'est vrai que vous direz que les assises sont connues de tout le monde et pourriez-vous encore d'une façon ramassée refaire à ceux qui nous écoutent quel est en fin de compte l'idéal des assises? Pourquoi avoir créé les assises? Qu'est-ce qui a été fait pour les assises de Paris depuis que vous aviez pris en fin de compte la destinée de cette formation ou encore de cette entité?
Écoutez, les assises, vous ne pouvez pas parler des assises de Paris, les assises, c'est mondial. Donc, vous savez que je crois en 2014, nous avons mis en place avec Monsieur Maleka en place les assises à Washington. Et nous avons continué. Donc, les assises, ça représente aujourd'hui la diaspora. C'est la seule institution aujourd'hui qui fonctionne dans les normes. Donc, ce n'est pas que Paris. C'est vrai que Paris, c'est la tête mère, mais bon, nous savons que nous avons souvent travaillé avec ceux de Washington, ceux du Canada et même aussi en Afrique du Sud. Donc, notre but, c'est faire partir M. Sassou Nguesso sans condition et rétablir la démocratie. Donc, il y a une charte qui est là, qui est définie, où tous les membres et les adhérents l'ont signée. Donc, dans cette charge-là, on ne reconnaît pas le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Voyez? Donc, notre devoir à nous, c'est faire à ce que regrouper le maximum des associations, le maximum des partis politiques pour mener ce mouvement-là pour que les Congolais se lèvent et mettent dehors M. Sassou Nguesso. Voilà, pour la gouverne de nos auditeurs, M. Nzaba, est-ce que vous pouvez nous donner, citer les noms de ceux qui composent le bureau actuel des assises? Écoutez, le bureau qui a été élu à l'Assemblée, nous sommes 5, donc il y a donc, excusez-moi de commencer par moi, donc il y a M. Nzaba qui est le coordinateur, il y a M. Kewoulou, il y a M. Kibongo Maurice Jespel, il y a le chargé de la communication, il y a M. Messenge chargé au trésor et il y a M. Moïse. Donc, je note quand même que nous allons d'ici là élargir ce bureau pour que nous soyons plus efficaces. Voilà, Marcel Boulingi. Dire que vous allez élargir le bureau pour être plus efficace, est-ce là une façon de reconnaître que les assises, dans la manière de fonctionnement aujourd'hui, connaît des problèmes et n'a peut-être pas été capable d'arriver ou encore d'avoir une certaine influence sur la vie politique au Congo-Brazzaville? Non, mais écoutez, vous savez, les assises, c'est une grande plateforme et qui regroupe au sein d'elle vraiment des cadres. Donc, des gens qui aujourd'hui, souvent, les idées que nous émettons sont reprises même parfois par le monsieur Sassou Nguesso, mais dans le mauvais sens. Donc, aujourd'hui, c'est une boîte de Pandore où vraiment vous sentez qu'il y a des idées qui sont là. Donc, c'est un travail qui se fait. Il y a eu le FMI, il y a eu plein de choses où on émet beaucoup d'idées, on travaille. Ça aussi, c'est une machine à fabriquer des cadres aussi, il faut le dire. Donc, c'est une machine de demain. Aujourd'hui, tous les projets, nous les avons aux assises. Donc, s'il arrivait aujourd'hui que M. Sassou Nguesso quitte le pays dans les 2 jours ou même le lendemain, nous savons déjà qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, c'est un travail qui se fait régulièrement. Comme dans toute organisation, vous savez, il y en a d'autres qui parfois sont très longs ou on n'arrive pas à suivre, mais les assises sont là et elles demeurent. Donc, comme vous le savez, vous avez souvent remarqué que depuis le début des assises, nous avons attaqué M. Sassou Nguesso sur le terrain et surtout au niveau de Washington, où nous avons effectué plusieurs voyages avec M. Maleka et bien d'autres. Nous avons aujourd'hui, au niveau du Canada, où la famille Nguesso est fragilisée. Et n'oublions pas les 2016, où nous avons contribué à mettre un grand nombre de personnes dans la rue au niveau de Brazzaville et du Congo. Donc, je crois que les assises aujourd'hui continuent à faire un travail qui aujourd'hui a un impact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au niveau même ici à Paris, nous sentons qu'il y a un changement parce que nous continuons à travailler. Nous ne taisons pas, nous continuons à intervenir pour que la France essaye d'avoir un autre regard vis-à-vis de M. Sassou Nguesso. Et petit à petit, nous sentons qu'aujourd'hui, ça se produit au niveau de la France. Donc, je crois qu'il y a le FMI que on ne peut pas oublier. Donc, on a fait des voyages pour ça. On a mis en lumière, si bien qu'aujourd'hui,
le FMI se pose encore des questions, et c'est les mêmes questions qu'on avait posées. On savait bien qu'en donnant de l'argent à M. Sassou Nguesso, il n'y aurait rien. Et aujourd'hui, on revient sur la même question. Donc, nous devons toujours appuyer. Nous avons un voyage prévu à Washington pour mener ces actions. Et il y en a plein, peut-être que j'oublie d'autres, mais nous avons toujours été en avant pour la lutte et pour faire du mal, comme s'il faut dire, du mal à M. Sassou Nguesso. Alors, dans le cadre de cette lutte, donc de ces actions que vous venez de citer, M. Nzaba, est-ce que vous sentez qu'il y a de la solidarité? Est-ce que le groupe, à ce jour, est solidaire? Ma question en cache une autre. N'avez-vous pas constaté qu'il y a quelque temps, des membres qui sont les membres des assises tenir des réunions sur Internet et même sont allés jusqu'à créer ce qu'ils ont nommé le Congrès pour la renaissance du Congo. Alors tout cela vous échappe en tant que président. Est-ce que vous faites la lumière? Non, écoutez, moi, non, ça ne m'échappe pas. Moi, simplement, je suis très, très, très vigilant, je vous le dis, parce que je ne peux pas me laisser faire. Je sais que mes précédents, ils l'ont subi, et moi, je ne peux pas me laisser faire, et je l'ai dénoncé dans d'autres médias, et je compte le dénoncer. Donc, nous avons des amis, des cadres de cette institution-là, les assises, qui se réunissent et qui prennent en fait toute la matière des assises pour l'amener de l'autre côté et faire la même chose que les assises sont en train de faire. Alors, ce sont des dirigeants des assises, je le répète bien, et la question se posait, pourquoi le font-ils? Est-ce que la charte que nous avons ne leur permet pas de mener leur action? Vous voyez? Donc, je crois qu'il y a un problème, il faut juste poser la question de savoir pourquoi il crée ce mouvement. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu faire aux assises qui vont faire là-bas? Mais je crois que nous savons un peu comment ça se passe avec les amis qui sont toujours avec nous, mais ce n'est pas la première fois. On a eu le CNRT à la sortie de l'Élysée, alors que nous avons été reçus. Ben, le lendemain de la nuit, dans la même nuit, certains sont regroupés pour casser le CNRT. Vous savez, ça nous le savons. Mais moi, je suis là et je mets en lumière cela. Donc, aujourd'hui, depuis un moment, ces grands frères-là s'organisent pour ça. Et je les condamné. Dans la vie, il y a des choix. Quand on n'est pas d'accord, et là encore, je dis pourquoi on n'est pas d'accord, parce que c'est vous qui gérez les assises. Hein? Ils ont été secrétaires généraux, ils s'occupent des assises au Canada, des assises à Washington, aux États-Unis, des assises ici à Paris. Et puis, bon, vous sortez de ces assises pour ramener tous les éléments et pour faire avec les mêmes objectifs. C'est pas sérieux. Hein? Quel est leur but? Donc, je l'ai mis en lumière pour que certaines choses ne reviennent pas. Je n'ai pas envie de subir ce que M. Mandeka a subi, ni M. Mawara ont subi. Martial Bolingui. John Bini Nzaba, vous êtes aux assises, vous êtes l'homme qui tient les manettes de cette structure. Comment concevoir que vous voulez un changement, mais que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de diriger la maison des assises? Permettez-moi de finir. Vous n'avez pas, en fin de compte, la main sur les assises parce qu'il y a à gauche des groupuscules qui sortent de mouvements pour aller créer ceci. Alors, comment pensez-vous que vous pouvez avoir de la crédibilité demain, peut-être pour être en charge du Congo ou encore d'avoir une responsabilité si, au niveau de la structure que vous avez aujourd'hui, vous-même en tant qu'assise, vous n'arrivez pas à faire taire les divergences et à aller de l'avant pour que demain, le Congolais puisse vous faire confiance dans la gestion de la chose publique? Écoutez, moi je trouve une situation. Nous avons des gens qui, depuis un moment, déstabilisent les assises. Les autres, on laissé faire. M. Mandeka laissé faire. M. Mawara laissé faire. Moi, je viens constater une situation où ce sont les mêmes qui sont pourtant à la tête des assises, mais qui déstabilisent toujours. Chaque fois, il y a des dossiers, ça traîne. Vous savez, et tout ça, ça n'arrange pas. Mais moi, j'ai trouvé cette situation. Et pour moi, ça ne pouvait pas durer. Moi, je l'ai dénoncé. Aujourd'hui, ils ont été mis en lumière, ils créent leur groupe, mais en faisant croire toujours qu'ils sont aux assises. Mais depuis, je vous le dis simplement, depuis des années, ils ne sont pas normalement aux assises, ils n'ont pas leur cœur aux assises.
Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais dans la lutte, au fur du temps, on se dévoile. Hein, parce qu'il y en a qui sont là. Pourriez-vous avoir le courage, John Bénit Nzaba, en tant que président des assises, parce que nous ne sommes pas là en train de caresser les gens le sens du poil, de saisir, de dire de manière de nommer les gens, parce que là, nous sommes en train de surfer sur des vagues. Il y a des gens, mais qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là qui sont en train de vous couper les pieds? Voilà, Martial, merci. C'est bien clair. J'ai parlé du colonel Moussunda, j'ai parlé de monsieur Mokala Justice, et je note que monsieur Moussunda était secrétaire général de monsieur Maleka, hein, et que Mokala Justice était secrétaire général de Mawawa. Voyez? Donc, nous avons aux États-Unis monsieur Hervé Telama Miabe. Nous avons au Canada Georges Ngoma. Ce sont des grands frères. J'ai pourtant des bonnes relations, vous savez. Il y a d'autres, on parle, mais derrière, ils vous foutent le couteau dans le dos. Ils vous disent pas que c'est. Ils vous parlent pas de leur projet. Donc, depuis un moment, j'ai constaté cette situation dès mon arrivée. Il faut que ce soit clair. Dès mon arrivée, cette situation avait déjà commencé. Parce que le but, c'est quoi? Eux, ils pensaient que c'était la fin des assises, voyez, et que vous allez créer un mouvement. Mais que reprochez-vous? Que reprochez-vous exactement? Que reprochez-vous exactement? Que ce soit à M. Mouawa, à M. Simon Moussunda ou encore à M. Georges Ngoma du Canada. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Quels sont les actes qu'ils ont menés dans le sens de mettre en mal le travail qui est aujourd'hui fourni par les assises? Je constate, parce que je suis dans le moment depuis longtemps, je constate que depuis un moment, il y en a d'autres qui ont freiné le travail, que ce soit de M. Mawawa, que ce soit de M. Maleka. Ça, je l'ai vécu. Vous savez, on a fait des voyages aux États-Unis, il fallait faire des rapports. Et chaque fois qu'on arrivait, ça traînait. Mais c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient un but, soit de travailler dans le noir pour briser cette structure-là. Et moi, je l'avais toujours dénoncé. Hein. Donc aujourd'hui, ce sont des gens avec lesquels j'ai une bonne relation. Vous voyez, c'est des grands frères. Mais ils auraient moins pu dire que non, aujourd'hui, l'assise, il y a telle chose qui ne tient pas, donc on va orienter de telle façon. Ils ont la possibilité de le faire. Hein? Ils ont la possibilité. Mais subitement, ils font des réunions autres et sans même vous dire, alors que vous vous retrouvez dans les réunions avec eux. Vous voyez? C'est ça qui fait mal. Hein? C'est ça qui fait mal. Donc, quand on est sérieux, et puis dans la vie, quand même, quand on n'est pas d'accord, ou bien, il faut que les gens apprennent à démissionner. Vous voyez? Et aujourd'hui, le mal, c'est ça chez les Congolais. Il y a aujourd'hui parmi eux des gens qui sont membres de l'UGC, membres du PCT. Ils n'ont jamais démissionné. Vous voyez? Donc, il faut que les gens apprennent à démissionner, à se dire, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je démissionne. Mais vous ne pouvez pas aller créer un même mouvement avec le même but et dire que vous êtes aux assises. Non, ça c'est pour. Non, c'est pas clair. Alors, moi, je vous dis simplement que nous les connaissons et je crois que ça ne peut pas durer. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils partent. Oui, je prends le cas de monsieur. John, je voulais arrêter. Je finis juste. Je prends, parce que vous m'avez demandé les nommer. J'ai parlé de mon canal, j'ai parlé de monsieur Mabié Hervé aux États-Unis. En 2014, nous avons fait, avec monsieur Maleka, on a organisé les assises. On a créé les assises là-bas. Donc, il était le dirigeant là-bas. Ça marchait tellement bien, on lui a mis vraiment une bonne équipe. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec 2 personnes. Hein? Il a tout cassé, alors qu'il a... Et voilà, retour sur cette antenne avec G. Lewis, Martial Boulingui, invité, John Bénit Nzaba, qui est le président du SACER, il faut le signaler, mais le président des Assises du Congo, une grande organisation sur la place de Paris. Monsieur Nzaba, nous vous avons écouté sur le désordre qu'il y a en quelque sorte dans votre organisation. Quand vous constatez que des gens ont des velléités de créer du désordre dans la structure, alors que doit faire le monsieur? Mais écoutez, monsieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, pour moi, c'est une déception parce que c'est des gens avec lesquels nous nous voyons tous les jours. Donc, je crois qu'à un moment donné, quand on est mal quelque part, il faut que ces éléments tirent les conséquences. Je crois que
quand on a de tels comportements, moi, je crois qu'il n'y a pas de place aux assises. Et moi, je crois que je ne pourrais pas tolérer cela parce que je ne vais pas me retrouver dans la même situation que M. Maleka ou M. Mawawa. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on a repérés depuis des années. Ils ne contribuent pas à l'évolution des assises. Je vous ai parlé de M. Ngoma, de M. Yabé aux États-Unis et de M. le colonel Moussonda et de M. la justice. Donc, ils ne contribuent en rien. Et ça se fait comme ça. Moi, je disais, j'étais un peu plus sévère avec eux, donc ce sont des perdants parce qu'ils n'ont jamais avancé sur quelque chose. Aujourd'hui, il faut se poser la question pourquoi ils créent cette organisation-là. Donc, ils doivent tirer les conséquences. Ils n'ont rien à faire aux assises normalement. Martial Boulingui. John Bilin Zaban, vous avez entendu, il y a des petites dissensions au niveau des assises de Paris. Au niveau de notre pays, le Congo-Brazzaville, rien ne marche à tous les niveaux, aussi bien l'économie, le social, le politique, rien ne va. Et dans l'une des recommandations du FMI, je pense qu'il a été question que la classe politique congolaise devait se mettre ensemble, devait essayer un peu de revoir ce qu'il fallait faire. Sassou Nguesso est revenu avec une vieille recette, celle qui consistait à mettre en exergue le dialogue entre les hommes politiques. Alors, en ce qui concerne votre plateforme politique ou encore votre entité, quelle est votre vision du dialogue et que veut dire le dialogue pour vous? Est-ce qu'il est temps pour nous aujourd'hui d'aller au dialogue pour votre entité? Écoutez, moi je vous remercie. Vous savez, vous êtes une recommandation du FMI. C'est un souhait parce que le FMI pense que pour tout ce qu'il fait, pour les projets du Congo, pour tout ce qu'il finance, il faut qu'il y ait une certaine paix des politiques au pays. Monsieur Sassou Nguesso ne le pense pas ainsi. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Vous savez bien qu'il a été battu aux élections présidentielles. C'est le général Mokoko qui est normalement le vainqueur. Donc, si M. Sassou Nguesso veut les avancer, il aurait appelé les Congolais à la table. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous une institution qu'il a créée. Alors, nous ne pouvons pas adhérer à cette institution, nous ne pouvons pas participer à un dialogue avec cette institution parce que nous ne reconnaissons pas la constitution de M. Sassou Nguesso, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Brazzaville. Voyez, c'est pour ça que nous pensons toujours que M. Sassou Nguesso n'est pas dans une logique aujourd'hui de dialoguer. Tout ce qu'il veut, c'est un monologue, amener les gens vers lui, dans le même cafouillage qu'il a fait dans tout le temps. Donc, nous ne croyons pas à M. Sassou Nguesso. Donc, pour nous, la position du dialogue, c'est niet. Il n'y a pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Nous devons continuer à demander à nos amis, à tous ceux qui sont avec nous au pays, à tous les résistants, de continuer à travailler pour le départ de M. Sassou Nguesso, parce que le dialogue n'a pas de sens pour M. Sassou Nguesso, et avec M. Sassou Nguesso, il n'y a aucun avenir. Alors, vous parlez de... Allez-y, Martial, continuez, allez-y. Oui, je voulais juste rebondir pour dire, nous sommes dans une situation de cafouillage actuellement au Congo-Brazzaville où il va falloir que réellement les hommes se parlent, il va falloir que l'on trouve une solution parce que rien ne marche. Si nous continuons comme ça, nous allons vers le mur. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que les assises et sortir du pays de cette situation? Monsieur Martial, je vous ai dit tout à l'heure que les assises travaillent et les projets sont là, que si M. Sassou Nguesso part demain, les assises vont mettre un plan. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut relancer l'économie. Vous savez, parfois on parle de dialogue, mais dialogue c'est pourquoi faire aussi, monsieur. Hein? On veut aujourd'hui une équipe qui vient pour travailler, redynamiser l'économie. Nous avons besoin d'investir dans les régions. Nous avons besoin de créer des sociétés. Nous avons besoin de mettre de l'argent pour lancer l'économie dans notre pays et créer des emplois. C'est cela que les Congolais attendent. Un dialogue où on va colmater les brèches, c'est M. Nzaba ou bien tel qui vont se retrouver à diriger et à être au gouvernement. C'est pas ça qu'on cherche. On veut une équipe qui travaille et qui travaille pour les Congolais. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso ne l'entend pas. Et vous savez bien que même en composant avec M. Sassou Nguesso, cela ne se fera pas malgré la bonne volonté. Parce que M. Sassou Nguesso, comme je le dis toujours, nous le connaissons depuis bien longtemps. C'est quelqu'un qui n'est pas pour le progrès. Nous avons vu comment ça se passe au Congo aujourd'hui, vous le dites bien, mais la seule solution aujourd'hui, c'est que M. Sassou Nguesso parte. Parce qu'il n'acceptera pas de changement.
il n'acceptera pas qu'on a des nouvelles idées. Et pourtant, il y en a. On les produit tous les jours. Les solutions, il y en a. Mais M. Sassou Nguesso ne regarde jamais de ce côté. Donc, pour ça, moi, je crois qu'il peut parler de dialogue ou quoi. Je vous jure qu'il n'a aucune volonté. Oui, John Bédit Nzaba, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a nécessité aujourd'hui que les Congolais se parlent parce que le pays se trouve dans une situation de blocage. Et cette situation, si pour nous, ça ne nous affecte pas trop comme ça affecte ceux-là, c'est-à-dire le bas peuple qui vit au quotidien, mais nous avions besoin que cela puisse se décrisper. Ne pensez-vous pas qu'on doit mettre derrière la situation des élections de monsieur qui n'a pas gagné les élections et qu'on doit mettre derrière tout ça et qu'on doit éviter que demain, parce que vous demandez aujourd'hui que Sassou Nguesso parte du pouvoir. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que nous puissions revivre au Congo la même chose que la Libye est en train de vivre aujourd'hui? Les Occidentaux ont tout fait pour faire partir M. Kadhafi du pouvoir, mais aujourd'hui, c'est le chaos. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que nous avions commis une bêtise en Libye, qu'on n'aurait pas dû faire les choses telles que les choses ont été faites. Est-ce que le Congo n'a pas besoin d'une politique à visage humain pour que demain nous puissions avoir des retombées? Monsieur Martial, je vous le dis et je réitère, ça ne sera pas la même situation qu'en Libye. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi que le seul frein du Congo, c'est M. Sassou Nguesso, qui ne veut pas avancer, mais qui veut juste reculer ou stagner. Donc, aujourd'hui, on parle du dialogue. Mais écoutez, nous, personne ne s'oppose au dialogue, mais le dialogue que nous voulons, Sassou ne l'acceptera jamais. Vous voyez, là, on pose tous ces problèmes-là, Sassou ne l'acceptera jamais. Parce que Sassou se base, il a fait sa constitution, il a créé ses institutions, il veut que ça soit cadré. Vous voyez, même dans sa logique, une fois que le dialogue est fait, il faut attendre le rapport, c'est-à-dire que les conclusions, il faut attendre 8 mois pour avoir des conclusions. Mais écoutez, ça veut dire qu'on blague les Congolais. Les Congolais ont faim, les Congolais veulent du travail, les Congolais veulent être payés et on va attendre les conclusions à 8 mois après. Donc, je répète simplement que M. Sassou Nguesso n'a aucune volonté de changer. Tout ce qu'il veut, c'est nous endormir sur ce dialogue-là. Et vous voyez que ça passe. Et bientôt, on aura affaire aux élections. Et même les élections, je crois qu'il va trouver un moyen pour ne pas les faire et essayer toujours de faire tout ce qu'il fait, du bricolage et du bricolage. Donc, je répète, la situation aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso part aujourd'hui, il y aura l'unité des Congolais. Ça, rassurez-vous. Je vous le dis, rassurez-vous, parce que nous connaissons dans même petit pays et aujourd'hui, nous travaillons, que ce soit aux assises, un peu partout, même au SACER, nous travaillons avec des individus qui sont du nord, du sud et ça se passe très très bien. Donc, nous avons les mêmes objectifs et je crois que pour ça, il n'y a pas de problème. Mais le seul frein aujourd'hui, c'est M. Sassou Nguesso et je crois que nous devons travailler pour le pousser à partir. Et cela, c'est par nos voyages, par les contacts que nous prenons un peu partout. Il faut qu'on arrive aussi à un moment où on lui coupe les moyens à tout ce clan-là, pour qu'il ne puisse pas voyager, pour qu'il ne puisse pas récupérer tout cet argent qui est à l'étranger. Donc, c'est cela. Il faut que nous faisons d'abord la pression. Nous mettons une pression pour mettre au pied du mur. C'est un travail que nous faisons aujourd'hui. Alors, parmi les freins que je voulais aussi citer, il y a l'opposition sur place. Oui, nous travaillons avec des Congolais, avec la résistance congolaise, avec des opposants congolais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2016, nous avons imposé à tous ceux qui sont aux hommes politiques du pays, nous avons su imposer le général Moukoko. Et vous savez quels sont les vrais résultats. Donc, je crois que nous sommes une force ici et moi, j'y crois parce que depuis 2014, nous faisons un travail et qui produit ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes en relais avec ceux qui sont au Congo et les choses se passent très bien. On ne prépare pas une insurrection simplement à partir de Paris ici, mais c'est sur le terrain. Et sur le terrain, le travail se fait. Monsieur Martial, nous l'avons toujours dénoncé. C'est pour ça que nous ne croyons pas M. Sassou Nguesso. Vous voyez, même en ces moments où vraiment le Congolais éprouve des difficultés énormes, cette famille-là organise des vols, organise un vol vraiment à ciel ouvert. Tout le monde est au courant. Nous avons vu le circuit où l'argent prend. On met une ministre en avant
et on vient récupérer l'argent au Canada et on distribue à la famille Nguesso. Tout ça, c'est sûr. Voyez? Donc, quand je dis que M. Sassou Nguesso n'a aucune volonté d'aider les Congolais, n'a aucune volonté d'avancer, je sais pourquoi. Quand je dis qu'il n'y a pas de dialogue, je sais pourquoi, parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça quand nous sommes dans un pays où on ne peut même pas se soigner. Le Congo, c'est un mouroir. Les gens meurent pour rien, monsieur le journaliste. Les gens ne meurent pour rien. Et M. Sassou Nguesso, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, on a parlé du FMI. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce que la tranche que le FMI leur a remis? Et on l'avait dénoncé au niveau de Washington. Aujourd'hui, ils nous donnent raison. Voyez? Donc, il n'y a aucune volonté. Il faut comprendre que quand nous battons pour que ce monsieur quitte le pouvoir, c'est vraiment pour le bien de Congolais. Et nous pensons que nous sommes, nous, la solution de demain. Voyez? Parce que nous avons en nous les solutions pour le Congo de demain. John Binit Zaba, il y a quelques années, sur cette antenne, vous le disiez en termes de pourcentage, c'était 80%. Vous vous souvenez de cette émission? De 80% du départ de Sassou, que vous aviez déjà. Non, mais vous savez, non, depuis, on a fait un travail, il faut comprendre. Mais quand on parle de départ, c'est tout un système. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso est presque régné par la communauté internationale. Donc, c'est un travail que nous faisons. Aujourd'hui, nous devons faire des choses telles que il ne faut pas commettre l'erreur de mise. Oui. Nous devons faire à ce que le jour où nous déclenchons le soulèvement populaire, que toutes les chancelleries soient informées et qu'ils attirent l'attention de M. Sassou Nguesso, qu'aucune balle ne soit tirée sur les Congolais. Donc, c'est un travail que nous faisons et je crois que ça va arriver. Et nous sommes là où M. Sassou Nguesso est coincé. Et partout où il passe, il est bloqué, il nous retrouve et tout ce qu'il fait, nous avons toujours les traces et nous le dénonçons auprès des Congolais. Donc, je crois que c'est des étapes. La lutte est faite comme ça. On a échoué en 2016, il était pourtant parti et il était pourtant partant, mais il y a eu quelques erreurs parce qu'on a fait confiance à certaines personnes dont je dénonce ici. Vous savez, quand on parle d'une génération, c'est aussi ça. Des personnes qui ne croient pas en elles. Et ça, il y en a beaucoup. Vous parlez de qui concrètement, qui aurait été à l'origine de cette... Non, ceux à qui on a confié le soulèvement populaire au Congo. Donc, il y a eu des failles. Hein, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc, je crois que c'est l'histoire, mais en même temps, c'est une maturité que nous gagnons, nous. Et pour cela que nous voulons faire à ce que ces erreurs ne se répètent pas. Le jour où ce soulèvement est décidé, M. Sassou Nguesso sera rejeté totalement par la communauté internationale et je crois que les choses se feront dans la paix et la dignité. Alors, nous allons terminer par votre calendrier. Nous sommes en train de réorganiser les assises parce qu'il n'y avait plus, les assises, il y avait du monde au début, mais après, tout le monde est parti, ils étaient déçus par la manière de faire. Donc, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est là, nous avons eu des nouveaux membres et on est en train de travailler. Nous avons prévu aujourd'hui, je crois qu'on va encore en discuter avec les membres de l'Assemblée, qu'il y a une assemblée que nous avons prévue pour le 19, je crois le 18 janvier. Donc, je crois que tout cela montre que les assises vont renaître, mais avec cette jeunesse qui est vivace. Vous savez, aujourd'hui, pour tout ce qui se passe dans la lutte aujourd'hui, la jeunesse a une place parce que c'est la jeunesse qui paye. C'est la jeunesse qui subit aujourd'hui. Donc, nous avons plein de jeunes dynamiques qui ont intégré les assises et qui ont donné un certain tonus à cette organisation. John Binit Zaba, oui. Je voudrais poser une question pour finir. Quel est le message que vous avez du peuple congolais? Les émissions et même les contacts que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes devant une difficulté, nous sommes devant un problème. Mais en même temps, ça doit endurcer les Congolais pour que demain, les personnes qui seront là pour diriger le Congo soient des personnes honnêtes, des personnes qui peuvent conduire le pays dans le développement. Donc, la situation est bien difficile, mais je crois qu'il faut avoir l'espoir de demain. Parce que
le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail pour juste chasser M. Sassou Nguesso simplement, mais c'est chasser et mettre en place des institutions, mettre en place un pouvoir qui va permettre à ce que le Congolais ait son pain. Je crois que là, avec les fêtes Noël, ça devient une habitude pour les Congolais. Ça devient une habitude. Mais je demande à ce que les Congolais soient plus solidaires et plus responsables. Parce qu'on ne peut pas être là à subir M. Sassou Nguesso. Donc, ils doivent se mettre en tête que demain, le Congolais doit se lever pour vraiment faire partir cette gangrène qui malmène les Congolais, la famille Nguesso et tout le clan. C'est ça le combat de demain. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est qu'ils passent la Noël comme avec une tête haute, mais avec beaucoup d'espoir et de courage, parce que ce n'est pas la fin. Il y a bien d'autres qui sont plus en difficulté que ça, mais je crois que nous avons tout pour que le Congo soit relancé, et c'est ce qui doit nous faire vivre. Le Congo de demain sera un Congo meilleur, pas celui de M. Sassou Nguesso, qui nous tire par le bas. Nous serons par le haut, et je l'ai toujours dit que ça ne demandera pas beaucoup de temps. Avec tous les plans que nous avons aux assises, aux SACER, ça ne demandera pas beaucoup de temps. Nous mettrons en place un plan économique qui va relancer la dynamique de l'économie congolaise. Si, comme on dit, pour nous qui croyons en Dieu, ce qui fait que M. Sassou Nguesso n'est pas parti en 2016. C'était parti, ben, tout ça, on dirait oui, on aurait pleuré M. Sassou Nguesso aujourd'hui. Non, je dis simplement que M. Sassou Nguesso est venu, il a roulé les Congolais depuis son arrivée, depuis le coup d'État du 15 octobre, depuis qu'il avait commencé à assassiner des familles au nord. Vous voyez? Donc, tout son plan, il vient de même. Mais quand il arrive, ce n'est pas pour relancer l'économie, alors que vous savez que M. Lissouba, quand il partait, ou bien quand il était là, il parlait de la Suisse de demain. Ben, les Congolais se disaient, mais oui, monsieur, mais la Suisse de demain, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait au niveau du pétrole, il y aurait des entrées énormes. Vous voyez? Et M. Sassou Nguesso a reçu tout ça avec les excédents budgétaires, et on se retrouve là. Le Congolais se retrouve là, malgré qu'il ne mange pas, et il y a les inondations. C'est causé par M. Sassou Nguesso parce qu'il ne veut jamais faire les choses comme il faut. On ne peut pas construire des caniveaux de 30 cm, ce n'est pas possible. Vous voyez? Et ça, c'est même vous voyez, je dis simplement qu'il n'y a aucune volonté, et je le répète, il n'y a aucune volonté pour M. Sassou Nguesso. Et ce n'est pas fini. On a des hôpitaux, on a tout ça. Quand il est arrivé, ce n'était pas peut-être meilleur, mais ça existait. Mais après 20 ans, qu'est-ce que le Congolais récolte? Qu'est-ce qu'on va dire de M. Sassou Nguesso? C'est ces inondations-là. Vous voyez, il a mis de l'argent, mais c'est des détournements. Parce que nous, le kilomètre au Congo, c'est le kilomètre le plus cher en route. La construction, c'est le plus cher. Vous savez, nous sommes à 1 milliard de kilomètres de goudron. Hein? C'est de l'escroquerie, et M. Sassou Nguesso est resté dans ça. Ça, c'est la conséquence. Rien n'a été fait par M. Sassou Nguesso, et les Congolais souffrent, mais les Congolais répondront demain pour le faire partir. Voilà, merci donc. Quelques minutes, nous avions eu quelques problèmes d'écho avec Marcel depuis de reportage. Merci Marcel d'avoir participé à John Bennett, merci également. Allez-y. Juste un dernier mot. Non, j'attire seulement l'attention des militants, de tous ceux qui suivent un peu ce qui se passe à Paris. C'est vrai qu'à Paris, il y a toujours des problèmes comme ça, mais nous connaissons. Donc, il ne faut pas que les gens soient dessus. Il faut que les gens comprennent que quand on arrive à dénoncer, ou bien que certaines personnes comme ça arrivent à se dévoiler, c'est bien. Parce qu'on veut conduire, ou bien on veut être avec ceux qui sont sincères. Et je crois que il ne faut pas que les gens regrettent soit leur départ ou leur position. Moi, je suis bien content qu'ils aient pris cette position-là. Donc, les Congolais doivent comprendre que nous avons un combat à mener, et surtout cette jeunesse-là. Donc, ils connaissent les assises sont là, les assises vont prendre encore une ampleur. Et je leur conseille de ne pas se joindre à ces égoïstes qui ne
pense qu'à eux, simplement parce qu'on prépare 2021, il faut rejoindre M. Sassou Nguesso. Nous pensons que il faut d'abord que les Congolais soient devant avant que nous pensions à nous. Voilà, vous avez entendu le conseil. Le langage de la fermeté du président de l'Assise, M. John Denis Nzaba. Merci et bonne nuit à vous. Merci d'avoir été merci beaucoup. invité à ce journal de la communauté. Merci beaucoup.